il a sa mechitza, chacun il a ses limites dans lesquelles il doit révéler Hachem, et chacun il ne doit pas sortir de ses limites, il doit être lui-même, et c'est avec ça qu'il pourra communiquer avec les autres, apporter ce qu'il a de spécial, et aussi pouvoir échanger avec tout le monde, c'est-à-dire recevoir aussi ce qu'il a à recevoir de chacun. C'est sûr que quand quelqu'un fait tchouva, c'est pas facile pour lui, parce que comme il est étranger, on va dire, c'est pour ça que Rabbeinu dit qu'un converti, un terre et un Baal Tchouva, c'est la même chose, puisqu'un Baal Tchouva c'est un étranger au monde de la Torah, c'est exactement le même principe, et quand il fait tchouva, il n'a pas, qu'est-ce qu'il va être lui-même? Lui, c'est une savate, qu'est-ce qu'il va être lui-même? Il n'a rien de lui-même, qu'est-ce qui draine avec lui, des bêtises qu'il a ramassées un peu à droite à gauche. Il n'a pas vraiment une existence de par lui-même, une identité, donc il a sa recherche de son identité. Et comme les Chachamim nous le disent, en général, les gens, ils ont tendance à viser trop haut. C'est ça la maladie, surtout de notre génération. C'est comme on est dans le virtuel, donc on ne fait pas tellement de rapport entre ce qu'on veut et ce qu'on est, entre le niveau dans lequel on est et ce à quoi on doit arriver, ce à quoi on voudrait arriver. Alors on a besoin vraiment beaucoup d'aide des tzadikim pour nous mettre en place et pouvoir arriver à faire notre avodat Hashem selon ce qu'on est, avec tous nos défauts, toutes nos qualités. Si on prend maintenant quelqu'un qui fait tchouva, il est dans l'état où il est, justement il fait tchouva, il revient de là, il revient vers la Torah, et il doit faire attention à avancer de façon graduelle, de manière à ne pas se brûler, comme dit ici, comme dit Rabbi Nathan, elle a fait attention qu'ils ne viennent pas pour essayer de monter, d'aller vers la montagne, parce que sinon ça sera quelque chose de catastrophique. Donc qu'ils aillent doucement, que chacun prenne le temps, qu'ils ne tiennent pas compte de ses défauts. Puisque si maintenant Hachem il a fait qu'il est né là où il est né en Mésopotamie, ou il est né à Harlem, ou il est né à Montauban, là où il est né, là où il a évolué, c'est la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui a voulu qu'il naisse là, c'est Hachem qui a voulu qu'il soit jusqu'à cet âge-là, dans cet endroit-là, et que maintenant il découvre la Torah, Baruch Hachem, c'est merveilleux, mais il ne faut pas qu'il veuille aller trop vite, il faut qu'il aille doucement. Maintenant, s'il voit qu'il a plein de difficultés, il a plein de défauts, Hachem il le sait, c'est comme si quelqu'un qui est handicapé, c'est la même chose. Vous prenez quelqu'un qui est handicapé, Chas v'Shalom, il a les jambes qui ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'Hachem il va lui demander? Il va lui demander d'être coureur olympique, il ne va pas lui demander ça. Il va lui demander de faire le Tour de France de cycliste, il ne va pas lui demander ça. Il va lui demander ce qu'il peut faire par rapport à ce qu'il est, et justement son handicap, il va lui indiquer ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il peut faire. Donc maintenant on a des handicaps, chaque Baal Tchouva, il draine avec lui beaucoup de problèmes. Il a ramené beaucoup de défauts, beaucoup de choses qu'il a appris dans des endroits qui sont des endroits qui sont les poubelles de l'humanité. Là il a appris des choses. Et maintenant il doit passer un certain temps avant qu'il évolue et il aille vers là où il doit aller. Donc pendant ce temps-là, il faut qu'il prenne son mal en patience, comme on dit, et qu'il aille dans, comme il dit, chacun il doit se tenir à sa place, dans ses limites, c'est-à-dire tenir là où il est, il doit tenir, et il doit tenir dans ses limites.
de se tenir dans le chemin de la vérité selon son niveau. Donc la vérité, la véritable vérité, c'est mon niveau. La véritable vérité, elle n'est pas virtuelle, c'est mon niveau. Parce que mon niveau, il est entièrement calculé, entièrement voulu par Hachem. Donc il n'y a pas à essayer de bouger de ça. C'est pas mon travail d'essayer d'être autre chose que ce que je suis. Mais mon travail, c'est d'être là où je suis, de m'attacher à Hachem. Là où je suis, là où je me trouve, je m'attache à Hachem, comme je suis, avec tous mes défauts et avec toutes mes contradictions. Ça n'empêche pas, c'est pas parce que quelqu'un il a regardé un film de je sais pas quoi, un film de karaté ou un film de boxe, qu'il ne peut pas aller faire le Ripo des doutes, qu'il ne peut pas faire Hatzot, qu'il ne peut pas faire le Sefer Tehilim, qu'il ne peut pas faire Katsusan Gabim de Gemara. Il peut faire, s'il n'y a pas de contradiction. Le fait maintenant qu'Hachem m'a mis dans un monde où je me suis attaché à certaines bêtises, c'est pas de ma faute, c'est voulu par Hachem. Que mes parents m'ont mis là où ils m'ont mis, c'est voulu par Hachem. Maintenant, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que de ne pas rentrer dans le virtuel et de ne pas me laisser m'entraîner par la Torah de Esav. Ceux qui ont la Torah de Esav, c'est-à-dire qu'ils poussent les gens à des niveaux auxquels ils ne sont pas. Et après que les gens ils sont déphasés, ils n'ont pas de vitalité, ils sont aigris, ils ont des problèmes à la maison, ils ont des problèmes avec eux-mêmes, ils ont des problèmes de stress, ils n'ont pas de joie de vivre. Toutes ces choses-là, elles viennent du fait que la personne, elle n'est pas à sa place. Donc la personne, elle doit se tenir à sa place et dans sa mechitza, à lui, à elle. Et d'un autre côté aussi, peut-être qu'il peut arriver à faire des choses que personne ne fait. Alors il doit les faire aussi, même s'il voit qu'il n'y a personne qui peut faire ça. Alors lui, il doit le faire. Lui, il doit le faire. S'il n'y a personne qui va à Ouman tous les mois, et lui, il a envie d'aller à Ouman tous les mois, ben, il doit aller à Ouman tous les mois, c'est tout. Il ne faut pas qu'il regarde les gens qui disent « Ouais, mais tu comprends, c'est quelque chose d'aller à Ouman comme ça tous les mois, c'est un peu déstabilisant. Il ne faut pas écouter, il faut écouter personne, il faut écouter la voix de son maître, c'est tout. La voix de son maître, le tzaddik, sa neshama, être attaché au tzaddik et avancer, c'est tout. Il ne faut pas regarder ni dans un sens ni dans un autre. Ni les systèmes qui veulent nous tirer, nous quadriller dans des systèmes. Quelqu'un il a envie d'étudier du Zohar, par exemple. Alors on va lui dire, ouais, mais tu sais, il faut avoir 40 ans pour étudier le Zohar. Je dis, moi, j'ai pas 40 ans, moi, j'ai 2000 ans. Moi, ça fait 20 fois que je reviens dans ce monde. Donc, tu sais, j'ai pas 40 ans. C'est la 20e fois que je reviens en réincarnation. Alors, laisse-moi tranquille, j'ai envie d'étudier du Zohar, c'est tout. C'est ça qui me plaît. J'aime le Zohar, c'est tout. Je veux étudier du Zohar. Elle m'a dit, ouais, mais tu sais pas, il y a quand même des trucs, il y a pas, je sais rien, moi je sais rien. Moi, je sais que quand j'étudie ça, ça me donne de la joie, je suis content. Alors, on fait Bezrat Hashem le shiur pour Sarah Bat Doli, qui est en train d'accoucher en ce moment, que Bezrat Hashem elle est Dakala, et que Bezrat Hashem, tous les syndiqués, prient pour elle, pour que tout se passe facilement. La maman, le bébé qui sont en bonne santé, Bezrat Hashem. Amen. Donc maintenant, Rabbi Nathan il nous dit il faut tenir à sa place et dans sa mechitza. Chacun il a sa mechitza, c'est-à-dire chacun il a sa limite. Même quand on voit dans la Gemara elle dit dans Chagiga que Rabbi Yochanan il devait apprendre de quelqu'un à Maaseh à Merkava, il devait apprendre le Maaseh de la Merkava et le chariot céleste, tous les secrets du chariot céleste. Et ce tzaddik qui devait lui enseigner, alors il est décédé, donc il n'a pas pu apprendre. Alors quand quelqu'un lui a dit ouais mais c'est dommage, regarde, et maintenant il est décédé et tout, tu n'as pas pu apprendre. Il a dit si maintenant il est décédé, il ne m'a pas appris, ça veut dire que je ne devais pas apprendre ça, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas il faut passer. On n'a rien raté, il n'y a pas si, et s'il y avait ça, et si, il n'y a pas de si. Il faut regarder là où tu es assis maintenant, c'est ça qui est important. C'est pas le si,
si j'étais comme ça, et si j'avais été comme ça, et si j'avais ça, et il y a pas tout ça, tous ces si, Hachem il les connaît, s'il avait voulu te les donner, il te les aurait donnés. Donc il t'a mis à ta place, c'est comme ça que tu es, avec ce cœur, cette intelligence, cet endroit, cette parnassa, cette force physique, cette intelligence, tout ce qu'Hachem t'a donné, voilà ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi comme travail. Quand je vous donne un exemple, si Hachem il t'a donné, comme outil un marteau-piqueur, c'est pas pour que tu travailles dans le maquillage. S'il voulait, il t'aurait donné autre chose. Mais il t'a donné un marteau-piqueur, ça veut dire voilà, tu dois creuser dans la roche avec un marteau-piqueur. Ah, maintenant ton voisin, lui, il travaille dans la musique et l'autre voisin, il travaille dans le maquillage. Non, c'est ça, c'est pas toi, c'est l'autre, c'est tout. Donc chacun, il doit être au Medalamdo et il doit rester dans sa mechitza, c'est-à-dire dans ses limites à lui, ne pas sortir de sa mechitza. Et c'est un sujet qui est important, qu'il faut normalement répéter tous les jours ça, parce qu'on vit dans un monde qui est l'inverse de ça. Et tout le monde tend à nous pousser, à nous sortir de ce qu'on est. Et quand on sort de ce qu'on est, on est malheureux. Un poisson qui sort de l'eau, il est malheureux, tellement malheureux qu'il va s'asphyxier. On dit qu'il est heureux comme un poisson dans l'eau. Mais si un poisson le sort de l'eau, il s'asphyxie. Il ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Donc chacun, il a sa bassine, sa baignoire, sa piscine, son océan, son lac. Et chacun, il a là où il évolue. Et il faut écouter que le tzaddik, il faut écouter personne d'autre. Le tzaddik, il dit, tu viens chez moi en Shana, tu fais Hitbodedut des doutes et tu étudies la halakha. C'est tout. Tu fais ça, et moi avec ça, je te drive. Et après, tu t'occupes de rien. Là où ça s'ouvre, tu rentres, c'est tout. Là, on te dit, viens, tu dis d'accord. On te dit, fais ça, d'accord, tu rentres, c'est tout. Et tu es dirigé par le tzaddik. Mais il faut fuir les systèmes de la Torah de Esav. Les systèmes de la Torah de Esav, c'est des systèmes de destruction, c'est des systèmes où il y a de la pression. Les individus ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Les individus ne sont pas heureux. Et si j'avais des gens que je connaissais, des balais tchouva comme moi, mais ils sont rentrés dans le côté hard, très hard. Et donc, à la maison, le père, il étudiait, et il y avait donc pas de parnassa à la maison. Les enfants, ils étaient habillés comme ils étaient habillés, ils mangeaient comme ils mangeaient. Et puis, quand ils ont grandi, une de leurs filles, quand elle est arrivée à 18 ans, elle a pris un passeport, elle est partie aux États-Unis. Et depuis ces jours-là, ils n'ont jamais su ce qu'elle est devenue. Elle s'est mariée, elle a des enfants, elle a tout coupé, elle n'a jamais parlé avec ses parents, puis c'était terminé. Pourquoi? Quoi? Tu sais rien. C'est-à-dire un minimum, tu as amené des enfants et t'ont rien demandé. Ils disaient, tu dois les nourrir, les habiller correctement, les aimer, les jouer avec eux au ballon, les sortir, tout ça, tu as une obligation de faire ça. Tu ne peux pas prendre ça, leur vie, parce que monsieur, il a envie d'être doyen de la mosquée de Tel Aviv, vous comprenez? C'est pas parce qu'il a envie d'arriver à ça qu'il doit balancer toute sa famille et tout. Tu veux faire ça, il y a des systèmes comme ça, il y a les curés, il y a des systèmes comme ça, va chez eux et c'est tout. Si tu veux être comme ça, tu veux vivre branché sur la mystique à fond, alors tu as des curés, il y a des monastères, va là-bas et voilà, tu vis dans la stara du monastère, c'est tout, c'est Aster Astir, tu rentres là-dedans, tu vis là-dedans, c'est tout. Tu vas être heureux, tu vas faire que ça. Tu vas faire que ça. Et de temps en temps, quand tu craques, tu vas picoler un peu, ou tu vas fumer un peu du cannabis, ou bien tu vas devenir un peu homo, ça fait partie du système, ça craque un peu sur les côtés. C'est normal. C'est normal. C'est comme ça que ça marche. Il y a pas on ne peut pas, quelqu'un, il a besoin de vivre. Vous savez, si quelqu'un vous le mettez dans une pièce où il n'y a pas d'air, où il n'y a aucun air, eh bien vous allez voir, il va aller chercher là où il y a de l'air, et des fois vous allez voir qu'il va coller sa bouche sur le trou de la serrure ou sous la porte, et vous allez le voir coucher comme ça par terre en train d'essayer de respirer sous la porte.
Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut te tenir correctement. Mais il n'y a pas, il s'asphyxie, tu ne comprends pas. Il s'asphyxie, tu l'as mis dans un endroit où il n'est pas à sa place. Donc il est en train de s'asphyxier, il n'a aucune vitalité. Donc il ne faut pas t'étonner qu'il va chercher les accès d'air là où il y a. Et le pauvre, c'est déjà bien qu'il ne se suicide pas. Au moins il va chercher de l'air là où il va chercher. Et il faut faire attention à ces systèmes-là qui proposent des niveaux qui sont complètement déphasés par rapport à l'individu, qui sont complètement au-dessus de ce qu'il est. Alors le problème, c'est que quand on est jeune, on ne se rend pas compte, parce que quand on est jeune, on peut faire n'importe quoi, puisqu'on utilise des énergies physiques, on utilise des hormones, on utilise ce qui s'appelle dans la Kabbalah le Yichud Chitzon, c'est-à-dire on utilise la vitalité divine qui se trouve dans les hormones de la jeunesse. Donc la jeunesse, on peut faire n'importe quoi. Vous pouvez faire l'armée, vous pouvez faire le ONG, vous pouvez aller aider les malades au Pakistan, vous pouvez aller recoller la perruque de Trump, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie. Il n'y a aucun problème. Quand vous êtes jeune, ce que vous voulez, tout est ouvert. Tout est ouvert. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous faire attraper par des systèmes qui n'ont rien à voir avec vous-même. Donc il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup d'ishuvadat, c'est-à-dire il faut beaucoup avoir l'esprit reposé, décanté, il faut savoir si c'est pour moi ou pas. Et je prie, je demande à Hachem, c'est tout. Quand je sens que c'est un peu haut pour moi, je demande à Hachem, je dis voilà, regarde, moi j'aime ça, moi je voudrais ça, etc. Et je sens que c'est un petit peu haut. Je sens que c'est un petit peu haut pour moi, alors aide-moi à savoir, à trouver la mesure. Donc il faut qu'il soit omed al amdo et al mechitzato. Nechos bederech haemet kefi madregato. De prendre, de s'accrocher au chemin de la vérité selon son niveau. Veze ikar haemet shelo. Et ça c'est le ikar de son émet à lui. Les balles, yaharos, la geshet, les mains chez Eno Raoul, qu'il n'essaye pas d'aller vers ce qu'il n'est pas pour l'instant apte à aller là-dedans. Ça, c'est son émet. C'est le fondement même de la création du monde. Si Hachem il voulait qu'on ait le émet des malachim, des anges, il ne nous aurait pas amenés ici. Donc Hachem il a pris le émet des anges, il a jeté par terre. Il a dit aux anges, il faut baisser un petit peu le niveau. Il faut baisser un petit peu le niveau. Il faut baisser le niveau. Agmara elle dit que il y avait Yesharia Navi, il y avait Yecheskel Navi. Yecheskel, il a découvert les secrets du chariot céleste, de la Merkava. Et Yesharia, il était plus grand que Yecheskel. Et Yesharia, il n'en a pas fait, il pouvait avoir accès, ou il a eu accès, mais il n'a pas rapporté, il n'en a rien fait de ça. Alors Gemara, elle dit comment ça se fait que Yesharia lui connaissait déjà le secret de la Merkava, il n'en a pas parlé. Et Yecheskel qui est venu après lui, il en a parlé. Alors Gemara elle dit c'est comme un villageois et quelqu'un qui vit dans une ville. Il dit le villageois il vit tranquille, il est dans son village, il est dans ses petites choses, il vit dans la joie. C'est un villageois. Alors, et celui qui est dans la ville, alors il se fait de la bile toute la journée parce qu'il y a de la pression, il y a beaucoup de pression. Donc il dit le villageois, il est tranquille, c'est-à-dire il ne va pas chercher spécialement des choses qui sont extraordinaires. Mais celui qui vit dans la ville, alors il est toujours sous pression, parce que la ville c'est un immense endroit de pression. Si quelqu'un vivait dans un petit village où il y a 200-300 habitants, il n'aurait pas les mêmes besoins que quand il vit en ville. Pourtant c'est le même individu, mais seulement en ville il va avoir une pression énorme.
Parce qu'il y a la mode, il y a les magasins, il y a les gens qui marchent dans la rue avec toutes sortes de vêtements, de musique, de nouveaux outils, etc. Et quand c'est un villageois, alors il a 200-300 personnes avec qui il évolue. Ils se retrouvent au bistrot, ils discutent un petit peu, et voilà, c'est tout. Ils sont pas dans de la folie. Donc spirituellement, chacun c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Le fait que maintenant le monde de la tchouva a été vulgarisé, c'est-à-dire la tchouva c'est quelque chose de vulgarisé, puisque pour Hachem il y a dizaines de milliers de gens qui font tchouva. Donc il faut faire attention qu'il y a des systèmes qui sont là pour mettre le grappin sur ces gens-là et essayer d'en faire des gens qui vont fonctionner dans leur système. Le système, on en a besoin de la cacheroute, on a besoin de Sefer Torah, on a besoin de mikvé, on a besoin du hirouv, on a besoin de halachot, de Shabbat, tout ça on a besoin. Mais en dehors de ça, il faut aller chercher your own way, il faut chercher votre chemin. Chacun doit chercher son chemin. Il y a des gens qui sont là pour donner la structure, l'infrastructure religieuse, et Kolakavo de la haine, et c'est extraordinaire. Mais eux ne sont pas là pour se mêler du monde de la spiritualité, c'est pas leur monde du tout. Eux, c'est des gens qui travaillent pour les structures. Mais la spiritualité, la neshama de chacun, c'est autre chose complètement. Et il n'y a personne qui peut vous dire qui vous êtes, à part le tzaddik. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous connaître. Il n'y a que le tzaddik qui peut vous connaître. Parce que votre âme, elle est en lui. Parce qu'il s'appelle tzaddik justement parce que votre âme, elle est en lui. Parce qu'il est arrivé à un tel niveau de conscience d'Hachem, de connaissance d'Hachem, qu'il connaît toutes les âmes qu'il y a dans le monde, puisque tzaddik Yesod Olam, c'est Yesod HaPashut, c'est-à-dire le tzaddik qui se trouve, c'est la base du monde, il se trouve dans le Yesod HaPashut, c'est-à-dire qu'il se trouve à l'endroit d'où vont venir les quatre éléments qu'il y a dans le monde. Les quatre éléments qui sont l'air, l'eau, le feu et la terre, ces quatre éléments, avant de devenir ça, ils sont ce qu'on appelle un Yesod HaPashut, c'est-à-dire ils sont une base qui est simplifiée, c'est-à-dire qui est unique, avant qu'elle se sépare en quatre. C'est-à-dire avant que ça donne le Shem Havaya, Yudke Vavke, la révélation de Yudke Vavke dans le monde, il y a un Yesod HaPashut, c'est-à-dire avant que ça prenne cette forme-là, Nahar Yotzem Eden Leashkot et Hagan, il y a un fleuve qui sort du Eden pour arroser le jardin, Veniya le Arbarashim, et après il devient quatre fleuves différents. Avant qu'il devienne 4 fleuves différents, il est un seul fleuve. Cet endroit-là, ça s'appelle Tzadik Yesod Olam. C'est l'endroit du Tzadik Yesod Olam. Donc le Tzadik, il connaît toutes les choses avant même qu'elles commencent à devenir, à prendre la forme qu'elles ont. Avant qu'elles prennent cette forme-là, le Tzadik, il sait exactement chaque chose, comment elle est. Donc il connaît chacun, il connaît tous les Gilgulim de chacun. Rabbeinu il dit, dès qu'il donne la main à quelqu'un, il sait exactement dans combien de cimetières il s'est couché, déjà tout ce qui s'est passé avec lui, etc. Donc le tzaddik, il connaît chacun, et il oriente chacun selon ce qu'il est. Seulement les systèmes, il faut faire attention aux systèmes. Il faut exploiter les systèmes à fond, prendre tout ce que vous avez besoin du système, comme avantage, comme connaissance, comme expérience, tout. Ne vous cassez pas la tête à apprendre à vérifier les mésouzotes et tout. Il y a des gens qui savent faire ça, donnez-leur à faire ça. Tout ce que vous pouvez éviter de faire par vous-même, qui sont des choses de fonctionnement, c'est pas la peine de mettre votre tête là-dedans. Mais par contre, là où vous devez mettre votre tête, c'est dans la connexion avec Hachem, dans la connexion, votre neshama, avec le tzaddik, avec Hachem. Là, il faut y aller à fond. Là, il faut rentrer dans ça à fond, il faut vous investir là-dedans. Le reste, vous prenez ce qu'il y a comme structure, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Hachem, il les a fait pour ça. Hachem, il les a mis dans le monde pour ça, pour qu'ils connaissent bien la halakha et qu'ils mettent en place les structures, qu'il y ait de la viande cachère, qu'il y ait des sifrei Torah, des tefilines, des mezuzot, tout ça, vous avez besoin vous prenez tout ce que vous avez besoin, vous payez ce qu'il y a à payer, mais vous, ce que vous devez vous occuper, c'est de votre neshama. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ça, c'est le ikar.
Donc maintenant, faire très attention de ne pas se laisser attirer par des systèmes qui vont nous emmener là où ils vont nous emmener. Faire très attention, parce que le danger de nos générations, c'est ça, c'est de sortir de sa méchitza. Donc il dit que le émet, c'est de ne pas sortir de sa place. C'est ça le émet. Quand on dit à quelqu'un c'est quoi la vérité c'est d'être à ta place, c'est tout. Toi tu veux mettre un chapeau melon, tu mets un chapeau melon. Toi tu veux un chapeau rond comme les Bretons, tu mets un chapeau rond comme les Bretons. Toi tu veux mettre une casquette, tu mets une casquette. Tu veux mettre une kippa tricotée, un fluo, tu mets un fluo. Tu veux mettre une blanche, tu mets une blanche. Tu veux mettre un bonnet de nuit, tu mets un bonnet de nuit, tu mets ce que tu veux, ce que tu as envie, ce que tu es toi-même, vas-y, fais ce que tu as envie. Fais ce que tu as envie, sois toi-même, au moins quand tu es à ta place, tu vas commencer à te connecter et à commencer à te brancher sur Hachem. Mais si tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas te brancher. Tu n'es pas branché. Tu vis hors connexion, tu vis en virtuel. Et comme on est maintenant dans le virtuel à fond, alors tout est permis, parce que de toute façon, il n'y a rien. Tout est faux, donc tout est permis. Parce que de toute façon, tout est faux. Celui-là, il fait semblant, l'autre, il fait semblant, et l'autre, il fait semblant. Lui, il fait semblant d'être Premier ministre, l'autre, il fait semblant d'être tout ça, et l'autre, il fait semblant de ci, et l'autre, il fait semblant de ça. Chacun, il fait semblant de ce qu'il est, d'être ce qu'il est, c'est tout. Il a trouvé un truc qui lui plaît, virtuel, et voilà, il va coller, il va commencer à devenir le clown de cette chose-là. Il ne faut pas être un clown, il faut être soi-même. Et ça, vous ne pouvez pas, si vous n'appliquez pas ce que le Rebbe dit, et surtout, si vous vous attachez pas à lui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. C'est que un monde de clowns. Et les clowns, c'est bien, on va chez pour Purim, on va avoir beaucoup de clonage, mais après il faut savoir qu'il faut commencer à se construire d'après ce qu'on est. Il ne faut pas il faut pas chercher la perfection. La perfection, c'est ce que je suis, c'est tout. Comme je vous ai dit, comme Esav, il n'a aucune connexion avec la spiritualité, puisqu'il s'est détaché d'Yaakov. Donc il a une connexion avec le Hémet. Donc la seule vérité qu'il a, c'est la recherche de la perfection. Mais la recherche de la perfection, c'est pas humain. C'est pas pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Même les anges qui ont voulu lui dire « fais un monde parfait », il les a jetés par terre. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça qu'il veut. Il veut des êtres imparfaits. Il veut des boiteux, des bornes, des gens qui n'entendent pas. C'est ça qu'il veut. Il veut des gens dans le monde qui sont en difficulté et que là où ils sont, dans leur système, là où ils sont, qui n'est pas parfait du tout, de là ils se connectent à Hachem. C'est ça qu'Hachem il veut. Et tous ces systèmes de Torah, de Esav, qui viennent vous présenter de la perfection, c'est uniquement l'influence de la galoute de Esav qui les a rendus comme ça. Il faut arriver à être un Superman, et un Superman vraiment super. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, un jeune de 19 ans, mamache un cerveau dans la Torah, un gosse extraordinaire. Mais il m'a dit, c'est-à-dire son père, il a tellement poussé, qu'il a tout arrêté, il travaille dans une épicerie. Et il m'a dit, mais je suis joyeux, je travaille dans une épicerie, je suis content. Et son père, il voulait en faire une vedette, une superstar. Mais c'est pas tout le monde qui peut être une superstar. C'est pas tout le monde qui peut être une superstar. Il y a des gens qui sont des gens simples, c'est tout. Ils veulent vivre en contact avec des gens. Shalom, Boker Tov, bonjour, ça va, oui, bien sûr, tac. Ils veulent du contact, des choses simples, c'est tout. Et c'est pas parce qu'ils sont simples qu'ils sont pas grands. Grand, ça veut dire être à ta place. Sinon, c'est tout du mensonge. Alors, le Yitzhak qui disait, voilà, quelqu'un, il va arriver, et on fait le shiur aussi de Leilon Nishmat, mon beau-père, à la Shalom, Mesod Ben David Bitoun, un grand monsieur, un monsieur vraiment qui était à sa place. Vraiment un monsieur qui était à sa place. Quand il est arrivé à Juan-les-Pins, il n'y avait pas de synagogue, il a pris l'annuaire, il a commencé à chercher chaque juif, il a appelé, et voilà, il a minyan, il a commencé la synagogue dans sa maison. Il a commencé la synagogue dans sa maison. C'était pas un rabbin du tout. Et dès que les rabbins sont arrivés, il est sorti du comité, il est sorti de tout. Quand il est niftar,
Alors ces enfants, ils ont découvert des caisses qu'il y avait là-bas où il y avait toutes ces médailles qu'il avait eues dans l'armée, il a fait la guerre, etc. Jamais il a parlé qu'il a eu une médaille, il a parlé de rien du tout, de ces choses-là. Et un homme simple, et mettent à leur place. Il y a eu des gens comme ça, bon Hachem, il existe sûrement encore des gens comme ça aujourd'hui, mais c'est une race qui est en voie de disparition. On n'a que des fous, des manipulateurs, des tarés complets qui se prennent tous pour des alpinistes et des gens qui font des trucs incroyables. Et après ils s'étonnent, les gens ils se suicident, ils se jettent, ils se truquent, ils se piquent, ils se truquent. Voilà, un jeune marié, des enfants et tout, est venu me voir, me dire, ah Vifra, je fume du cannabis toute la journée, c'est tout ce que je peux faire, je peux rien faire d'autre. Je peux rien faire d'autre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Rien, il n'a pas envie. Ce qu'on nous propose, le menu, on n'a pas envie. Il n'a pas envie. Vous arrivez, ça arrive, vous rentrez dans un restaurant, il vous dit voilà le menu, vous regardez, vous n'avez pas envie, c'est tout. Donne-moi un verre de coca, c'est tout. Mais quoi, tu veux pas manger? Non, ça me dit rien, c'est tout, j'ai pas envie. Tout ça. Alors on est dans un monde virtuel, une société virtuelle, où les gens ils visent des niveaux qui sont complètement en dehors de la réalité, complètement. Et là, il faut trouver son chemin dans ce monde de fous là. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Et ça demande beaucoup de patience, beaucoup de prières. Beaucoup de prières, beaucoup de décanter. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'ils vont penser les gens de vous. Si vous avez un chapeau basque ou un chapeau... Laissez tomber ce que les gens ils vont penser de vous. Le principal, c'est que vous soyez vivant, vous servez Hachem dans la joie. Servez Hachem dans la joie. Le jour de Purim, on doit se déguiser. On est obligé de se déguiser pour montrer, voilà, regarde, toute l'année, ce que j'ai envie d'être, c'est ça. Mais comme je ne peux pas être ça, sinon ils vont me tuer, alors le jour de Purim, au moins, c'est un jour Hachem, il dit, voilà, tu peux te déguiser en ce que tu veux être, n'aie pas peur, vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller, c'est permis. Le jour de Purim, tu peux te déguiser. Tout est transformé, je vous dis, Megillat Esther, il n'y a pas le nom d'Hachem. Il n'y a pas le nom d'Hachem. Pourtant, Purim, c'est le jour le seul fête qui va rester. Et il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah. Normalement, on devrait dire Hachem, toutes les phrases. C'est des secrets, des choses extraordinaires. Étudiez un peu sur la Megillah des Mefarshim, vous allez voir qu'est-ce que c'est la Megillah. C'est Sipurim Masiot, Shesharim Kadmoniot, c'est Sipurim Masiot qui sont avant la Torah. Mais il n'y a pas le nom d'Hachem. Il n'y a pas le nom d'Hachem pour permettre aux gens de vivre leur histoire. Et tout, pour pas qu'il y ait de pression. Pour pas qu'il y ait de pression. Quand vous vivez dans le virtuel, vous pouvez vivre qu'avec de la pression. Parce qu'il n'y a pas de cœur dans le virtuel. Il n'y a aucun cœur. C'est que de la pression, c'est tout. Donc il ne faut pas vous étonner si vous vivez avec des antidépresseurs, que c'est le médicament le plus vendu et que les gens craquent. Ils craquent dans leur tête, comme c'est notre ami qui est là, il sait très bien combien de clients qui arrivent chez lui, des religieux et des non-religieux, moins religieux, plus religieux, que dans leur tête ils sont craqués, ils sont fêlés complètement. Ils sont fêlés dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des systèmes de pression. Des systèmes de pression. On dit il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Maintenant, celui qui lui dit qu'il faut qu'il soit comme ça, lui-même, il n'est pas du tout comme ça. Lui, il fait semblant d'être comme ça. Mais l'autre, il lui dit il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Et l'autre, le pauvre, il croit que c'est vrai. Alors il essaye, et après il voit que ça ne marche pas. Alors après il craque. Il commence à avoir les nerfs qui craquent. Alors que si maintenant on lui apprenait à mettre son cœur dans la Torah, à apprendre des choses qui lui donnent l'amour d'Hachem, l'amour de la vie déjà. Avant de parler de l'amour d'Hachem, tu ne peux pas servir Hachem si tu n'aimes pas la vie. C'est complètement absurde. Complètement absurde. C'est du délire total. C'est débile complètement. Comment quelqu'un il veut servir Hachem, il veut étudier la Torah, il n'aime pas la vie. Il n'aime pas la vie. Mais d'abord, est-ce que tu es heureux d'être vivant déjà? Est-ce que tu es heureux d'être dans ce monde? Est-ce que tu es content de te lever le matin? Est-ce que quand tu regardes le ciel, tu es content? Comme Rabbeinu il a dit à l'autre, il lui a dit, tu as regardé le ciel ce matin? Et il n'a pas le temps, il est occupé.
Il doit aller là-bas, là-bas, là-bas. Il a plein de choses à faire. Il est occupé, monsieur. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de regarder le ciel. Mais tu n'as pas le temps de te mettre quelque part dans un jardin public, un petit quart d'heure de regarder le ciel tranquille comme ça, de boire un petit coup, tu prends un petit thermos ou un verre de coca avec toi. C'est tout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a Hachem et toi. Et c'est ce qui va rester de toute façon. Il va rester Hachem et toi. C'est tout. Tout ce qu'il y a là, tout ça va partir. Alors Benoît lui a dit, tu sais, tu vois ce marché avec tous les gens qui courent là. Et bien dans quelques années, ce marché, il y aura toujours des gens qui vont courir, et toi et moi, on ne sera plus là. Et le marché va continuer à courir. Les gens, ils veulent vous appliquer des trucs sur vous pour soi-disant vous amener à une perfection. La recherche de la perfection, c'est la Torah des faibles, c'est la Torah des nuls. Les gens qui sont nuls, ils cherchent la perfection. Les gens qui ont quelque chose, ils n'ont pas besoin de perfection. Ils sont très bien comme ils sont. Et Bennett, il m'a envoyé quelqu'un, quand on a parlé du système vertical et horizontal, le système pyramidal, le système qui est horizontal, quelqu'un m'a envoyé des recherches, il m'a dit regardez les recherches qu'il y a dans le monde sur ça, c'est-à-dire, et il cherche dans ces systèmes-là, de horizontal et vertical. Alors les gens, ils veulent vous amener dans le vertical, ils vous poussent pour le vertical. Mais sauf, on va se trouver tous à l'horizontale. Donc il vaut mieux s'habituer à vivre à l'horizontale, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus notre nature, c'est-à-dire d'être ce qu'on est, c'est tout. On a le droit de vouloir des choses, on peut demander à Hachem tout ce que vous voulez, vous pouvez demander à Hachem. Mais ce n'est pas parce que vous demandez à Hachem quelque chose que vous l'êtes déjà. Ce que vous êtes, c'est ce que vous donne de la joie, c'est ce qui vous donne de la vitalité, c'est ce que vous faites avec du goût, avec envie de le faire. C'est ça qui est important. Sinon ça vaut rien, ça vaut rien du tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Faire semblant d'être religieux, faire semblant de servir Hachem, faire ça et après, et un jour on va être à l'horizontale, on ne va plus faire semblant. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec nous? Rabbi Yitzhak qui disait, je vais vous dire ça, Rabbi Yitzhak qui disait, quelqu'un il va arriver dans l'autre monde avec plein de valises de choses qu'il a faites. Et quand il va arriver, on va lui prendre toutes ces valises, on lui dit ces valises-là, laisse-les là-bas, parce qu'ici c'est le monde de la vérité. Donc tout ce qui n'a pas été fait dans la vérité, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas toi-même, laisse-le là-bas, ça ne peut pas rentrer ici. Et pourtant il a plein de valises, il a rempli des valises, plein de choses il a fait. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est pas lui. C'est pas lui, c'est tout. Donc rappelez-nous ce qu'il nous donne comme méthode, les conseils que le Rebbe donne, c'est des conseils comment être soi-même. Comment être soi-même par rapport à son neshama, et lui connaît notre neshama. Donc quand il nous dit de faire Ibbo des doutes, de venir à Ouman, Rabbeinu il ne travaille pas dans les agences de voyage, des trucs, il a besoin de personnes. Et s'il vous dit de venir chez lui à Ouman, à Oshana, c'est vraiment uniquement pour que vous ayez une année connectée, c'est tout. Pour qu'il puisse vous connecter à la base, pour que vous puissiez vous connecter à la base de l'année, de manière qu'à toute l'année vous soyez connectés. Rabbeinu dit quand on va venir vous proposer du vin hongrois, alors vous allez dire non, ça c'est pas du vin hongrois. Pourquoi? Parce que moi j'ai goûté le vin hongrois. Rabbeinu fait goûter le vin hongrois. Alors, Rav Besançon, chez écrit, il faut acheter les mains, Israël fortuné. Il a dit c'est quelqu'un qui a rapporté ça dans un sefer, il dit qu'il a demandé à un vigneron comment on fait le vin hongrois. Alors il dit le vin hongrois, comment on fait le vin hongrois? On prend du vin de l'année qui est passée et on le met dans la cuve avec le vin nouveau qu'on fait cette année. Et après, on prend ces deux vins-là, et l'année d'après, avec le vin nouveau, on mélange ces deux vins-là. Et comme ça, sur des années. Et je ne sais pas, au bout un nombre d'années, à ce moment-là, ils le sortent à la consommation, et c'est le vin hongrois. Alors lui, le Rav Besançon, il a rajouté sur ça, il a dit que
Il a dit que c'est ça le lien de Rabbeinu. Le lien de Rabbeinu, c'est quelque chose d'ancien, mais complètement renouvelé. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est ancien, mais c'est complètement adapté à ce qu'il y a aujourd'hui. Comme des gens ils me disent, mais comment un Rav comme Rabbi Nachman, qui était là il y a 2 siècles, il peut savoir tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les trucs, dans tout. Il peut savoir où sont les gens aujourd'hui dans leur tête, dans leur cœur, où ils vivent. Parce que c'est un rebelle qui est avec le monde. Il vit avec le monde. Il sait exactement où on est. Et il nous donne des conseils par rapport à ce qu'on est. Et celui qui ne parle pas avec Hachem, il va se paumer. Je vous garantis que si vous ne parlez pas avec Hachem, je vous garantis que vous êtes un clown. Je n'ai même pas besoin de parler avec vous, de faire aucune analyse. Si vous ne parlez pas avec Hachem, vous êtes un clown. Parce que vous n'avez pas de référence de rien. Vous êtes dans un asile de fous, où tous les gens, un il se prend pour Napoléon, l'autre il se prend pour Vercingétorix, l'autre il se prend pour Che Guevara, et voilà. Et voilà ce qu'on vous propose. Tu veux être quoi? Le Che, tu veux être ça, tu veux être l'autre, tu veux le grand qui a eu là, tu veux être ça, tu veux être... Comme ça, vous êtes dans un asile. Si vous ne parlez pas avec Hachem, vous ne saurez jamais qui vous êtes. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas de GPS. Vous savez pas, vous ne pouvez pas savoir où vous êtes. Regardez ces 2 jeunes, là, les pauvres soldats là, qui sont... leur GPS il n'a pas marché, le Waze, je ne sais pas quoi, ils se sont trouvés à Jenny. Regardez comment ils sont sortis. Regardez dans quel état ils sont sortis. C'est un miracle qu'ils n'ont pas massacré, qu'ils ne les ont pas lynchés. Et en plus, ces pauvres-là, ils les mettent sous pression, ils les écrasent pour pas qu'ils réagissent. Ils avaient des armes, ils ne peuvent pas tirer sur les gens. Non. Si tu tires, c'est pire, tu vas aller en prison toute ta vie. Alors ils préfèrent qu'ils se fassent massacrer, c'est tout. Ils ont des armes, pourquoi tu ne réagis pas? Non, il ne peut pas. Non, pourquoi il va tuer? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cas de quoi? Les autres, ils sont armés? Non, alors ils sont fermés, les gens dans des trucs. Il n'y a pas la guerre, c'est pas la guerre, la paix, c'est pas la paix, les trucs, il n'y a rien qui est rien. Donc si vous rentrez là-dedans, vous essayez de vous repérer par rapport à ça, vous allez devenir barjot complètement, c'est tout. Vous devenez dingo, c'est-à-dire que vous perdez la tête. Si vous ne faites pas Hitboedut tous les jours, que vous avez votre moment d'intimité avec Hachem, vous parlez avec Hachem, vous exprimez, vous racontez tout ce qui se passe avec vous. Ce contact-là, c'est lui qui va vous donner la vitalité, c'est lui qui va vous donner le GPS pour la journée. Et après, dans votre journée, vous allez savoir comment faire votre chemin, c'est tout, dans tout. Dans vous-même, dans votre rapport avec vos conjoints, avec vos enfants, avec tout votre travail, tout, vous saurez comment circuler dans ce monde. Il y a des chemins dans ce monde-là. Il y a des chemins. Il y a des chemins, des Eretz, Rabbeinu dit, des Eretz Israël. Il y a des chemins. Il y a des chemins dans ce monde. Des chemins pour arriver à Hachem. Mais ces chemins-là, il faut écouter le GPS de l'humanité, c'est tout. Rabbi Nachman, c'est le GPS de l'humanité. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, qui a d'autres idées, qu'il essaye. Qu'il aille. On n'est pas en train de faire de vendre quoi que ce soit, on essaie d'aider le monde à se trouver. Si des gens ils pensent qu'ils ont des formules, ils pensent que c'est Madame Macron qui va les aider, qu'ils aillent la voir, qu'ils parlent avec elle, peut-être elle va les aider, elle va leur acheter un sac ou chez Vuitton, un truc comme ça, peut-être qu'elle va les aider entre eux-mêmes. C'est possible, on ne sait pas. Si quelqu'un cherche là-dedans, alors maintenant des gens ils sont pris dans ce truc de clown et tout le monde est là-dedans. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a écrit, il m'a dit regardez, moi j'écoute votre chiour tous les jours et au milieu du travail, c'est-à-dire il écoute en live, il met des écouteurs, je ne sais pas quoi, il travaille, il écoute. Alors un collègue lui a dit, tu sais, peut-être c'est pas très honnête de faire ça et tout. Non, c'est dans un milieu de gens religieux. Le patron lui-même, c'est un religieux et tout le monde, c'est que des religieux qui travaillent. Elle dit peut-être c'est pas très honnête parce que peut-être tu voles ton patron et alors le pauvre il savait pas quoi faire. Alors maintenant son patron c'est un élève du Rav David Pinto. Alors il a dit, bon, je vais lui demander au Rav David Pinto, parce que comme ça, c'est ce qu'il me dira le Rav David Pinto. Alors mon patron, c'est un élève, il va l'écouter. Alors il a demandé à Rav David Pinto, il a essayé d'avoir un rendez-vous, ça a mis quelques semaines.
Quand il a eu le rendez-vous, elle a demandé à Rav David Pinto, il dit voilà pendant que je travaille, j'écoute un shiur, etc. Alors le Rav lui a dit non, c'est pas tellement conseillé de faire ça et tout. Alors il lui a dit mais Rav, mais c'est ça ma vie, c'est mon GPS, c'est pour la journée, c'est ma vie, c'est avec ça que je vis. Quand j'écoute les parents de Rabbi Nachman, ça me répond tout, c'est comme ça que... Alors vous savez qu'est-ce qu'il a dit le Rav David Pinto? Il lui a dit si c'est comme ça, alors écoute 24 heures sur 24, il lui a dit Rav David Pinto. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, tout dépend de la personne où elle est. Si maintenant tu viens, tu dis voilà, j'écoute un cours de Torah, comme je suis en train d'écouter je ne sais pas quoi, les chants des oiseaux, ou n'importe quoi, un cours, une conférence sur l'évolution des chimpanzés en Mauritanie ou un truc, ok, ces connaissances-là, tu peux les ajouter après, tu n'es pas obligé pendant ton travail. Et si maintenant c'est ta vitalité, c'est ça ta vie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Parce que si le bonhomme il a de la vitalité, il va mieux travailler aussi. Si tu es un employé qui est dépressif, comment tu veux qu'il travaille? Si tu es un employé qui est triste, ça va baisser tout son éveil, toute sa joie quand il travaille. Il n'y a rien. Il faut que la personne elle ait de la vitalité. Donc d'où elle tire sa vitalité? C'est ça qui est important. Donc Rabbeinu, quand il dit Tfila laquelle chayai, que ma prière vers Hachem c'est ma vie, quand David Amelech dit ça, Ani Tfila, moi je suis prière, c'est tout. Tu m'enlèves la prière, j'ai plus rien. Si tu m'enlèves la communication, la connexion avec Hachem, j'ai plus rien dans ma vie. Donc c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose de vital. La discussion avec Hachem tous les jours, c'est vital parce que c'est que comme ça qu'on peut arriver à se rappeler qu'on existe, qu'on est vivant, qu'il y a Hachem, que nous on est là. Et tout ce qu'on a autour de nous, on peut le réaliser que quand on en parle avec Hachem. Comme Rabbeinu l'a remporté le moisson de la folie, il a dit que maintenant il va y avoir dans un pays, il y avait une période où ils ont vu que la moisson allait rendre les gens fous. Alors le second du roi, il a dit voilà, maintenant la moisson elle va nous rendre fous, donc il faut faire attention que nous on ne mange pas de la moisson, sinon on va devenir fous. Alors le roi il a dit si on fait ce que tu dis là, c'est les autres qui vont nous prendre pour des fous, donc on va être fous, c'est la même chose. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire, on va manger et on va se faire un signe. Et ce signe-là, quand on va se voir, nous on va savoir qu'on est fou. C'est tout. Alors maintenant ce signe-là, c'est quand vous faites Hitbod Edut, vous avez ce signe-là. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes fou. Donc quand il y a des choses qui viennent, vous étonnez pas de ce qui se passe avec vous, que pitom, il y a quelqu'un qui vous fait de la crasse et qui sort un truc sur vous. Ça, c'est normal, vous savez que vous êtes dans un asile, donc il n'y a pas de problème. Mais si maintenant vous ne faites pas ça, vous ne faites pas Hitbod Edut, vous perdez le signe. C'est-à-dire le signe, vous perdez la conscience de la folie. Et à ce moment-là, ça commence là c'est terminé. C'est-à-dire si maintenant tu rentres avec eux, c'est très dur, c'est très dur. Une fois il y avait un élève, il y avait un asile pas loin d'Aix-les-Bains, à Chambéry, il y avait un asile. Alors une fois il y avait un élève d'Aïshiva que malheureusement il y a des problèmes, etc. Alors il était allé à l'asile. Alors il y a un autre élève, un jour il est allé là-bas pour lui emmener à manger. Alors il est rentré et je ne sais pas comment il est arrivé, mais en tout cas il ne pouvait plus ressortir. Alors il leur a dit, mais non, mais moi je ne suis pas fou. Je lui ai dit, oui, on sait. Il dit, non, mais je vous promets. On connaît. Et tout ce qu'il a fallu pour le récupérer, parce qu'il ne laissait pas téléphoner, il ne laissait rien faire. C'est-à-dire, il dit, si maintenant, la seule chose que ça nous aide, Rabbi Yitzhak qui disait que quand tu vas faire Hitbod Edut, tu vas faire Hatzot, les sortes de Rabbeinu, ne crois pas que tu vas voir Eliyahu Hanavi. C'est pas que tu vas voir Eliyahu Hanavi. Rien que tu vas rester normal, c'est tout. C'est-à-dire que tu ne vas pas devenir fou complètement. C'est tout ce qui va t'arriver. C'est-à-dire que tu vas savoir que tu es fou. Donc tu fais attention, parce que tu sais que tu es fou. Donc tu sais que tu es fou, tout tu fais doucement, tu fais avec de la prière, tu fais avec de la concertation avec ta famille. Quand vous devez faire quelque chose, on parle tous les jours ensemble, etc.
on communique pour essayer de sortir de cette folie-là, de l'emprise de cette folie. Sinon, c'est la folie totale. Le monde, c'est un monde de fous, vous voyez, vous n'avez pas besoin de... Tout ça, ça vient du virtuel. Tout ça, ça vient du virtuel. Parce que tout est virtualisé. C'est pour ça qu'il y a cette folie-là. Tout est virtuel. On est dans la 50e porte de la Touma. Donc tout est virtuel. Si vous n'avez pas des repères très très forts, très très durs, c'est très dur. Il faut des repères d'une force terrible. Parce que le monde entier tourne dans un autre sens complètement. Dans tous les sens, il tourne. Pour garder la tête sur les épaules et savoir ce que vous faites et où vous allez, etc. Il faut avoir des repères immuables, des repères très très forts. Ouman Rosh Hashanah, Idbodedut, Shulchan Aruch, le Tikkun HaKlali, Ratzot, ce que vous pouvez faire. Ça, c'est des repères immuables, c'est des repères absolus. Tant que vous êtes accroché à ça, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas fou. Et que vous n'êtes pas emporté dans la folie. Même si vous-même, vous êtes fou, mais vous n'êtes pas emporté dans la folie. Ces conseils-là, ils vont vous maintenir dans la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? D'être vous-même, c'est tout. On ne parle pas maintenant de grand niveau, d'être soi-même, c'est tout. Et aujourd'hui, d'être soi-même, c'est un très très grand niveau. Tous les gens que vous voyez, c'est tous des clowns. Les 99% des gens, c'est des clowns. Si vous ne faites pas cet avoda-là, vous êtes un clown. C'est impossible de faire autrement. Puisque tout le monde, il fonctionne que par clonage, c'est tout. C'est par clonage. Regardez, dans tout, aujourd'hui, les créateurs de trucs et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de là, ils collent de là, ils collent de là, ils collent de l'autre. Il n'y a pas... Qu'est-ce que c'est un créateur aujourd'hui? Un créateur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait faire du collage, c'est tout. C'est ça un créateur. Alors, plus il sait coller d'éléments ensemble et les assembler, plus il s'appelle un créateur. Mais un créateur, c'est pas ça. Un créateur, c'est tu lui donnes rien, tu lui dis fais-moi quelque chose. C'est ça un créateur. Un musicien, c'est tu lui donnes une guitare ou un piano, n'importe quoi, tu dis fais-moi un truc. Mais il ne peut pas. Il faut qu'il écoute celui-là, l'autre, ta. Après, il prend un peu de tout ça, il rend un truc et il commence à essayer d'élaborer un truc et sur des ordinateurs et des trucs comme ça. Et où est le cœur dans l'ordinateur? L'ordinateur, il n'a pas de cœur. L'ordinateur, il ne sent rien. L'ordinateur, il ne sait pas où il est. Il y a tellement de choses qui dépendent, qui vont faire la musique, qui vont faire la peinture, qui vont faire tout, les vêtements, tout, le manger, tout. Vous mangez du manger de dehors, qui est fabriqué de façon industrielle. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Regardez des fois dans des chocolats, ils ont trouvé un truc, un porte-clés ou n'importe quoi, un cadenas dans un... C'est n'importe quoi, il peut y avoir... C'est tout industrialisé, tout, il n'y a rien, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il vaut mieux vous manger chez vous un morceau de pain que votre femme elle a fait avec un œuf sur le plat, et c'est une flamme un œuf encore, je ne sais pas de quel poule il vient cet œuf-là, j'en sais rien, mais un truc, je sais pas, une tomate qui ressemble à une tomate, j'en sais rien, je ne sais même pas si on peut trouver du manger normal. Un morceau de pain avec quelque chose de tout, c'est du manger qui ressemble à de la nourriture humaine. Mais vous recevez des trucs, vous commandez du manger tout fait, vous achetez du... Qu'est-ce que c'est ce manger-là? Il n'y a pas de neshama, il n'y a rien dedans. C'est vrai que c'est facile. Mais manger simple, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire même Shabbat. Même Shabbat, l'Halakha te dit Assez Shabbatecha chol, ve'al titztarech la briot. Fais ton Shabbat comme le chol et n'aie besoin de personne. N'aie besoin de personne. Ne va pas commander chez le traiteur, non. T'as pas le temps, ne fais rien. Fais du pain, un morceau de pain, c'est tout. Un morceau de pain, une sardine, les œufs. Une boîte de sardines, du pain, t'as pas besoin. Mais ça, c'est vivant. Tu vas manger une table en polystyrène, tu vas avoir une table pleine, c'est que du polystyrène. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de vitalité. Tu manges quoi? Voilà la maladie de notre génération. Et vous verrez de plus en plus, vous verrez le nombre de gens qui sont atteints. Les gens, ils sont atteints, mais la différence, c'est qu'ils ne savent pas, c'est tout. La seule chose, c'est que pour l'instant, les gens, ils croient encore que c'est normal. Mais petit à petit, les gens, ils se réveillent parce qu'ils voient, tiens, mes enfants, ils ne me suivent plus dans qu'est-ce qu'il y a eu. Pourtant, moi, j'ai tout fait, hein. Je leur ai tout appris. Oui, tu leur as tout appris en carton. Alors là, maintenant, ils cartonnent, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils n'ont rien d'autre à faire.
C'est du carton, tu leur as pris de la Torah en carton. Tout c'est du carton. Tu les as mis dans des systèmes où on fait des gens en carton. On leur dit, ouais, tu vas devenir quoi? Tu vas devenir rien du tout, mon ami. Tu vas rien devenir du tout. Ne te fais pas de soucis, tu ne vas pas devenir du tout. D'abord, même si tu pouvais devenir, il y a des gens qui sont là pour s'arranger à ce que les postes importants, tu ne vas jamais rentrer dedans, tu ne fais pas de soucis. Même si tu arrives et tu bosses et tout, quand tu arriveras à un moment, tu amèneras ta candidature, tu verras qu'on te dira, ah, on s'excuse, il n'y a plus de place. Il dit, mais non, je vois que c'est vide là. Non, mais ça c'est déjà réservé. Il n'y a pas de place. Alors, dans quoi tu rentres? Alors que tu apprends à tes enfants à aimer Hachem, à aimer la Torah, à aimer les syndikim, à servir Hachem dans la simplicité, bien faire le Birkat Amazon, le Modéani, être joyeux de connaître Hachem, être joyeux de pouvoir avoir la possibilité de servir Hachem dans ce monde, de simplifier au maximum les choses. Donc ça c'est le Emet, dit Rabbi Nathan. Le Emet, Zeikar à Emet. Chez l'eau. Son émet, c'est de ne pas te sortir de ses limites et de ne pas aller vers ce qui n'est pas à lui. Donc on voit que quand on emmène la Gdusha, on a vu ici, c'est la sainteté du Shabbat au Chol, c'est justement quand on est à notre place. Quand on est à notre place, on peut recevoir de la connexion des niveaux supérieurs. Mais si on n'est pas à notre place, on ne reçoit aucune connexion, il n'y a pas d'évolution. Ceux qui cherchent la perfection et qui veulent faire semblant qu'ils sont parfaits, il n'y a pas d'évolution. Ça ne bouge pas, c'est stagnant. C'est stagnant, c'est ce qu'il a dit Hachem à Adam Arishon. Tu manges de ça, tu vas mourir, parce que tu vas stagner. Tu vas stagner parce que celui qui vit avec ce qu'il a dans la tête et il ne vit pas avec son cœur, il va stagner. Il va stagner parce que c'est de la connaissance morte. Elle n'est pas alimentée. Alors que si tu te connectes sur l'arbre de vie, après tu vas pouvoir accéder à des connaissances qui sont illimitées. Et ça c'est le sceau de l'Avdala, donc Motzei Shabbat, que grâce à ça précisément, on attire la Kedusha de Shabbat dans les jours de la semaine. C'est-à-dire que maintenant le fait que je sois à ma place, c'est ça qui me permet de recevoir une lumière des niveaux supérieurs. Parce que je suis à ma place. Donc dès que je suis à ma place, je capte ce qui vient du niveau au-dessus de moi et je suis branché sur une ligne, une chaîne qui va jusqu'à l'infini. וזהו שלמדו רז"ל דין ההבדלה ליין במוצאי שבת מפרשת שתול יין שאמר לאהרון. Et vous voyez comme c'est extraordinaire. D'où ils ont appris l'Avdala, les Chachamim. D'où ils apprennent l'Avdala, le lien de l'Avdala, de faire l'Avdala pour séparer entre la semaine et le Shabbat et la semaine. On apprend de la paracha de Shatul Yain, de celui qui est sous. Chez Nehemar le Aaron, qui a été dit à Aaron, Tekef achar mitat banav, tout de suite après que ses enfants ils soient morts. Chez Hatzou lechutz me'agvul, ve'arsu la'alot el Hashem. Ils sont sortis des limites et ils ont voulu aller pour se rapprocher d'Hachem. Ve'nichnesu la'aktik toret bifnin shelo birshut. Ils sont rentrés pour amener de l'encens à l'intérieur sans l'autorisation. Tu vas amener du kétoret, ok? Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Qu'est-ce qui t'a dit? Tu as une autorisation, tu as un diplôme de quelque chose, qui est-ce qui t'a dit d'amener du kétoret? Qu'est-ce qui a dit de rentrer là-dedans? Ils sont rentrés, ils sont morts. Des tzadikim, on parle. On parle pas maintenant des gens qui ont des problèmes. On parle de tzadikim. Pourtant, il n'y a personne qui leur a dit de faire ça. De rentrer, de faire des choses. Personne qui t'a dit de faire ça. Qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Mets-toi à la porte d'entrée, commence par des petites choses. Regarde si ça marche. S'il n'y a personne qui t'éjecte, qu'il n'y a pas de... Et doucement, tu vas avancer. Qu'est-ce que tu amènes des choses? De là, on apprend l'Avdala. Donc il lui a dit, Hachem, il a dit à Aaron,
din de celui qui est sous. C'est-à-dire que celui qui est sous ne doit pas rentrer au Beth Amikdash. Il ne peut pas rentrer faire la avoda. Si un Kohen il a bu un réveillite de vin, il ne peut pas faire la avoda. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il est sous. Alors maintenant, quand on sait qu'on vit dans un monde de sous, qui sont fous complètement. C'est marrant parce que sous en américain, c'est soul music. La musique de l'âme, c'est la musique des sous. Celui qui est sous, c'est-à-dire il est sous. Rabbi Shimon il dit, il peut sauver tout le monde du din. Rabbi Shimon dit dans le Psachim, il peut sauver tout le monde des accusations. Comment il va prouver que tout le monde ils sont sous? Ils sont tous shikorim. Tous les gens ils sont sous. Donc ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Comme ça que Rabbi Shimon dit peut être poter l'olam minadin, peut être poter le monde entier du din, parce qu'il va prouver que les gens ils sont sous. Donc ce din-là de l'Avdallah, on apprend après qu'il y a eu cette catastrophe-là, qu'ils sont rentrés et qu'ils ont été à l'intérieur. Pourtant, Nadav et Avihu, c'est des tzadikim, des grands tzadikim. On avait étudié ça une fois. Moi, je vous avais ramené. Il y a 12 raisons pourquoi ils sont morts. Il y a 12 raisons pourquoi ça leur est arrivé ça. Une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu. Une des raisons qu'il y a là-bas, c'est qu'ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu. Une autre raison, je crois qu'ils n'étaient pas mariés. Je vous avais amené les 12 raisons pourquoi il leur a arrivé ça. Toutes les raisons qu'il y a là-bas, c'est toutes des raisons d'équilibre, c'est tout. C'est toutes des raisons qui ne sont pas équilibrées, c'est tout. C'est-à-dire que quelqu'un, il veut faire quelque chose, il doit demander à Moshe, c'est tout. Quand on venait chez Rabbi Yitzhak, à Shalom, il y avait des gens, ils avaient des problèmes, tout. La première chose qui te demandait, tu dis à qui il a demandé avant de faire ça. Alors, on disait, tu as demandé à quelqu'un? Il dit non. Rabbi Yitzhak, dès que tu lui disais que tu n'avais pas demandé à quelqu'un, il ne continuait même pas à parler avec toi. Parce qu'il y a deux sortes de fous. Tout le monde est dans l'asile, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a ceux qui savent qu'ils sont fous. Donc chaque fois, ils vont demander au directeur. Ils disent, voilà, ce matin, je me suis levé avec une envie, j'avais envie de rentrer mon stylo dans l'oreille de mon voisin. Est-ce que c'est bien de faire ça? Il me dit, non, il ne faut pas faire ça. Ah bon, d'accord, je ne le fais pas. C'est-à-dire, lui, il sait qu'il est fou, d'accord? Et les autres, ils ne savent pas. Il se lève le matin et il y va, il fait ce qu'il a envie de faire. Il fait ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il ne sait pas qu'il est fou. Donc maintenant, ok, tu as fait tchouva. Maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui sait qui est fou plus qu'un Baal Tchouva, oui, puisque tu viens de découvrir un monde qui était là, devant toi, tu ne le voyais pas, d'accord? Donc donc tu vois bien que tu ne vois rien, c'est là, à côté de toi. Tu étais devant toi, c'était, tu ne l'as pas vu, tu t'en es pas rendu compte. Hachem, il est à côté de toi, tu ne savais pas qu'il était là. Il a fallu qu'on te le dise, d'accord? Qu'on vienne, te prenne par les oreilles, qu'on te secoue, qu'on t'amène, voilà, il y a Hachem. Maintenant, tu crois qu'après ça, toi, tu es devenu quelqu'un d'autre parce que tu sais ça aujourd'hui. Toi, tu es le même, ta machine, c'est la même, elle n'a pas changé. Donc maintenant, ce qu'on attend de toi, c'est que du moment où tu as pris conscience que tu es fou, et on te montre que tu es fou, puisque maintenant on te fait passer d'un monde dans un autre, c'est-à-dire d'une réalité à l'autre, c'est-à-dire une réalité de mensonge à une réalité de vérité. On te montre que voilà, tu pouvais vivre dans un monde mensonger. Maintenant, on t'a fait passer dans un monde de réalité, ok? On t'a fait passer. Donc tu le sais que tu es fou, puisque tu as pu vivre tant de temps d'années sans te rendre compte qu'il y avait Hachem, qu'il y avait le tzaddik, tout ça. Ok, maintenant tu sais ça. Donc tu sais que tu es fou. Maintenant tu crois que parce que tu connais Rabbeinu et tu fais Shabbat, ça y est, tu es plus fou. Tu es un type normal maintenant, ça y est, tu peux prendre des décisions. Ça y est, tu sais ce que tu fais. Mais tu ne sais pas du tout ce que tu fais. Tu es le même, toi. Tu ne crois pas que tu as changé. C'est pas parce que tu es sorti d'Égypte que tu n'es plus un Égyptien. Tu es toujours un Égyptien, tu n'as rien changé. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Chaque chose, tu demandes à Moshe Rabbeinu, c'est tout. Moshe Rabbeinu, il va te dire. Et c'est pas Moshe, il a des princes de 1000, il a des princes de 100, il a des princes de 50, de 20, de 10, il a des conseillers, c'est tout.
qui savent résoudre les problèmes. Il y a des problèmes très simples que tu peux prendre un chef de 10, des problèmes un peu plus compliqués, 20, 50, 100, 1000, et c'est vraiment ce problème, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Alors tu vas chez le sadique, tu vas au moins, tu vas prier là-bas, c'est tout. Tu vas prier là-bas, tu demandes, tu dis voilà, je ne peux pas, je suis arrivé à un truc, je ne sais pas quoi faire. Mais là, je ne sais pas quel choix je dois faire, aucune idée. Et là, il n'y a pas de problème, tu vas voir que tu vas y arriver. Tu vas y arriver, il n'y aura aucun problème. Ça, c'est le gamme de la vérité, d'une vérité qui n'est pas purifiée. C'est pas que tu n'es pas dans le vrai, tu es dans le vrai, mais c'est pas un vrai, c'est pas une vérité qui a été clarifiée de manière à ce qu'elle soit adaptée à toi. Elle n'est pas clarifiée encore. Il y a besoin de clarification, ça va prendre du temps. Nadav et Abihu, c'était des grandes tzadikim redoutables, des très grandes tzadikim. On parle, regardez de qui on parle. On ne parle pas de gens d'où ils viennent. On parle de grands tzadikim. Pas des gens, ils étaient là où ils étaient, maintenant ils commencent à faire le festival, ils étaient au festival de Cannes, maintenant ils commencent à faire d'être au Shiva, tu comprends? Ok, mais toi, reste tranquille, ne te prends pas pour le... Non, ça c'est des grands tzadikim. Mamash Noraim. C'est sûr que leur intention, c'était que pour Hachem. Ils ne voulaient rien d'autre, ils ne voulaient ni de l'argent, ni de l'honneur, ni rien du tout. C'était que pour Hachem Mamash. Parce qu'ils ont voulu se rapprocher d'Hachem. Ils ont dit, si on se rapproche, après on pourra rapprocher tout l'homme d'Israël. Comme ils ont dit nos sages. וכבר היו משה ואהרון מהלכים ונדב ואביהו אחריהם ואמרו מתי ימותו ואני ואתה ננהיג את הדור. Il y avait Moshe et Aaron qui marchaient devant eux et Nadav et Avihu se disaient quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux là que nous on va pouvoir diriger la génération. Maintenant, c'est sûr que quand ils disaient ça, c'est pas pour prendre de l'honneur ni rien. C'est que eux, ils croyaient qu'ils avaient le vent en poupe, ils croyaient qu'ils avaient compris des choses. Que les autres, c'était des vieux ringards là, qui savent rien de ce qui se passe. Ils se sont dit, quand ces vieux-là, on va pouvoir enfin commencer à diriger le peuple vers les vraies valeurs, etc. Et leur intention, c'était les Shem Shamaim, c'était pas du tout quelque chose qui était faux. C'est sûr que c'était pas pour leur honneur à eux. C'était que pour Hachem. Comme forage Batorah d'Iver Hazal. Malgré ça, ils se sont beaucoup trompés, comme nous disent les Chachamim. Parce que même dans la vérité qui n'est pas encore clarifié, il y a beaucoup de grands tzadikim qui se plantent complètement, comme ils sont plantés avec Rabbeinu, avec Rabbi Nathan, et dans les générations après, et avec Breslev en général aujourd'hui. Combien de gens ils sont réticents à Breslev, combien de gens ils parlent comme Breslev, parce que leur vérité, elle n'est pas encore clarifiée. Si leur vérité, elle était clarifiée, ils verraient exactement ce que ça apporte. Mais maintenant, comme il y a des centaines de gens qui se soignent avec Rabbeinu et qui sortent, alors ils sont obligés de reconnaître que tiens, il y a eu quelque chose, il y a quelque chose là. Parce qu'ils connaissent la personne, ils la voient après, ils voient que bon, Hachem, il a progressé, il a fondé un foyer, il est équilibré, il avance et tout. Ils sont obligés de reconnaître l'effet du médicament. Alors c'est avec ça que les gens reconnaissent doucement. Mais il y a des gens qui s'opposent encore à Rabbi Nachman parce que leur vérité, elle n'est pas claire. Ils ne connaissent pas vraiment la vérité. Ils connaissent une vérité qui est à moitié virtuelle et à moitié réelle. C'est-à-dire une partie qui est vraie et une partie qui est virtuelle. Que c'est une vérité qui n'est pas adaptée au temps. Donc ils sont entre deux choses et il y a des mélanges dans les concepts. C'est-à-dire quand ils donnent un conseil, ils voient quelqu'un, dans leur conseil, ce n'est pas tout qui est adapté à la personne. Il y a une partie qui est virtuelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui appartient à d'autres générations et pas à l'individu qui sont devant eux. De ça vient toutes les erreurs où se sont trompés même des grands tzadikim. Parce que
Tout c'est à cause de ce problème de la vérité, c'est-à-dire une vérité qui n'a pas été clarifiée. Donc nous, si des grands tzadikim comme ça, ils ont pu se tromper, qu'est-ce qu'on va dire nous? Qu'est-ce qu'on va dire nous? De quoi on va parler, Birla? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est-à-dire on doit se mettre dans les arba amot de ce que Rabbeinu nous dit de faire et de ne pas bouger de là, c'est tout. De ne pas bouger de là, nous on ne sait rien. Et si quelqu'un te dit mais pourquoi, tu dis regarde pourquoi, moi je ne peux pas te répondre, moi je ne sais rien. Tu as quelque chose, tu vas parler avec Rabbi Nachman, demande-lui, moi je ne sais rien du tout. Moi je suis quelqu'un, c'est comme quelqu'un il rentre dans l'hôpital, il voit quelqu'un sur un lit, il dit vous n'allez pas payer la facture d'oxygène pour l'hôpital et tout. Tu vois pas, moi je suis un malade ici, c'est pas moi, il y a un bureau en haut, c'est lui qui s'occupe, il va chercher le bureau, je ne sais même pas où il est. Il me dit moi je suis ici un malade, si tu veux que tu me demandes moi pourquoi. Je ne sais rien moi je suis en train de, moi-même je suis en train de me faire soigner, de quoi tu me parles? Alors Bezrat Hashem, dans ce mois de Hadar, on commence Rosh Chodesh, comme Rabbi nous dit que le Rosh Chodesh est le Shoresh de la Tchouva, puisqu'Hachem lui-même, à Rosh Chodesh lui-même il fait Tchouva, et il dit, et vous, Alay Kapara, Hachem Yantit Alvana, amenez pour moi un korban, une offrande d'expiation, parce que j'ai diminué la lune, c'est-à-dire j'ai diminué justement l'évidence de la vérité. Et c'est à cause de ça que vous avez fauté, parce que j'ai diminué l'évidence de la vérité. Imaginez-vous que vous avez un feu et que ce feu, vous ne vous rendez pas compte que ça brûle, vous croyez que c'est de l'eau. Et vous rentrez dedans, vous dites que c'est de l'eau, et après le feu il brûle. Et les apparences elles sont trompeuses. Alors le fait que Hachem il a diminué l'évidence de la lune, c'est-à-dire le fait que la lune ne reflète pas la vérité de façon parfaite, c'est ça qui fait toutes les fautes. Donc Rabbeinu nous dit c'est pour ça qu'on a l'audace, on vient chez Hachem, au Rosh Chodesh, on nous dit Hachem, regarde, tu sais pourquoi j'ai fauté? C'est parce que c'est pas évident pour moi. Regarde, ce qui est évident, tu vois bien que je ne le fais pas. Tu vois bien, je ne prends pas un marteau, je ne me tape pas sur les doigts. Tu vois qu'il y a des choses que je ne fais pas. Parce que je sais que c'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas évident pour moi. C'est vrai, j'ai vu dans les livres que ça c'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'aime ce qui est pas bien. Comment tu veux que je fasse? Rends-le-moi plus évident, de manière à ce que j'aime plus, que ça me dégoûte. Et aide-moi à ce que ça me dégoûte, ce qui n'est pas bien. Donc c'est ça qui nous permet de faire tchouva. Parce que Hachem lui-même, il dit, amenez pour moi une offrande parce que j'ai diminué l'évidence. Alors, Bezrat Hashem, Chodesh Tov, Rosh Chodesh Tov, un bon mois. Et on se retrouve ce soir à 3h pour Bezrat Hashem, notre écouter à la route hebdomadaire. Que des bonnes nouvelles pour tous, pour tout. Bezrat Hashem, de la santé, de la parnassa, des Yeshua, pour notre ami David Ben Mesoda, pour Nora, Esther, Chavat, Chaya, Daniel, Fouachlema, une grande délivrance aussi pour notre ami Shachar Michael Ben Hélène. Que des bonnes nouvelles.